Rail National. Une célèbre marque de bière, la numéro 10. Succession très intéressante d'interviews. Merci aux différents cadreurs et à toute l'équipe technique qui ont permis de réaliser cela. Je crois que c'était d'excellente qualité. La preuve, regardez ce spectacle. C'était magique. C'est ça, les Legends Boucles de Spa. On vous retrouve avec énormément de plaisir sur Télé et sur les autres télé-régionales francophones dans les prochaines semaines. Merci. De Bavière, à côté, ce sont deux Français. Alors la calandre longue, celle-là, avec le double phare à l'avant par rapport au simple phare de la 26 de Jean-Jacques Julien et de Jean-Luc tout à l'heure, voiture qui date donc du cœur des années 60. Là, on a de vraies voitures historiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des voitures créées, montées, développées pour les rallyes africains. On avait vu l'année dernière Frédéric Donat débarquer au Legends Boucles de Spa avec une voiture qui était tout juste terminée de reconstruction. Et regardez, ça n'empêche pas d'attaquer allègrement avec cette Citroën idée. Frédéric Donat, cette Citroën idée. Ce spectacle, c'est qu'il ne manque pas de faire. Et je dois vous avouer que ces images, ces premières images de bolide du temps d'avant sur Bilstein, eh bien, sont particulièrement impressionnantes. Ça augure d'un beau combat, en tout cas, et d'une belle suite de journées ici dans ces Legends Boucles de Spa. Regardez, la Porsche qui n'est jamais dans l'axe, véritablement. Lorsque Stéphane met grand gaz, Stéphane Aurard ici met grand gaz, eh bien, cette Porsche virevolte dans tous les sens. Grosse attaque de cette voiture. Il faut juste ne pas aller trop loin, parce que forcément, on perd du temps dans ce cas-là. Et le temps perdu se rattrape rarement, surtout dans ce genre de Gymkhana, dans cette spécial show, ce régularité test show de Bilstein. C'est Porsche 111. On va en terminer également avec ce passage. Il reste toujours les premiers concurrents officiels. Voilà la fameuse grande descente. Il faudra freiner de toute manière avant de se lancer dans le truc. Ça peut réserver de mauvaises surprises. Voilà, cette Porsche 911 qui va repartir, je pense, peut-être pour un dernier tour de piste. Il y en avait trois au programme de Stéphane Aurard. Avec cette S0. L'avantage, naturellement, du deuxième et du troisième tour, c'est que les pilotes ont bien repéré les lieux, ils commencent à avoir le circuit bien en tête, et puis ils peuvent se mettre à attaquer et éventuellement espérer récupérer une partie du retard concédé en début de parcours lors du dernier tour, soit faire du spectacle, mais surtout être de plus en plus efficace, aller de plus en plus vite. C'est la donne, naturellement. Moi, c'est pas grave, sans dire, plutôt bien, avec cette Porsche 911 Grand Raid, c'est son appellation officielle. Voilà, on en a terminé. C'est pas notre... De la vie. MN. Magnifique. Pour moi, c'est devenu incontournable. C'est une icône de la vie. Vous le voyez, le gratin des pilotes belges et internationaux ne tarit pas d'éloges pour qualifier l'organisation des Legends Boucles de Spa. Et ce jeudi, ils se sont donné rendez-vous au circuit de l'OEMA pour tester leur nouvelle cette voiture. Donc normalement, elle ne devrait pas terriblement glisser. Et on se retrouve là-bas avec celui qui affiche quand même le numéro 5 sur sa portière, avec cette Citroën Dynamic. Donc, on n'a pas pour l'instant au départ Bruno Thierry avec le Audi Quattro. Et à mon avis, ça ne sent pas bon pour Bruno Thierry. On n'a pas non plus du coup René contre à l'abandon. Thierry Neuville avait perdu du temps dans le premier régularité test ce matin. Il s'est apparemment rattrapé depuis. On espère qu'il va arriver efficace, il n'y aura pas de souci. Et on se retrouve donc avec Yves Maton. On va suivi derrière de Marc Duet et de François Cornelis avec la première, le Ford Escort RS2000 MK2, belle de couleur beige, on l'appelle la prise de ça en tout cas de voiture, qui portera le numéro 6. En attendant, on a fait tout le travail d'Yves Maton avec cette Citroën Dynamic 6, groupée. Dans la descente, Yves Maton particulièrement présent sur ce coup-là. Il n'y a pas trop à réfléchir naturellement, il faut donner que il faut essayer de pointer à zéro, ce qui est virtuellement impossible ici. Voilà, la Ford Escort c'est un certain Marc Duet. C'est l'absolue vedette locale, bien évidemment. Je pense que c'est un enfant du pays ici dans la région spadoise. C'est forcément Marc Duet. Marc Duet, qui vous avez dit il y a 3 semaines en moins, que c'était plus lui qui n'avait pas les budgets pour participer à Off Belgium, ni plus ni moins, la Fédération belge de l'automobile et du sport automobile. À surveiller, il s'appelle Stéphane Stouff. C'est un pilote néerlandophone, Stéphane Stouff. Il avait créé la surprise en 2011 avec cette Ford Escort MK1, donc la voiture de l'ancienne génération, c'est numéro 17. Lui, il sait y faire en matière de rallye pour voiture historique. Il est absolument démentiel, Stéphane Stouff. C'est pas un grand causeur à l'interview,
absolument redoutable, accompagné ici de Yorick Irak, son traditionnel copilote, avec une Ford Escort absolument efficace. Normalement, il aurait même pu les remporter le classement général et même 7e après le 3e régularité test tout à l'heure. On va voir ce que ça va donner. Voilà, encore en action ici avec cette Ford Escort MK2, les couleurs du célèbre marque de bière, la numéro 10. Et là, ça devrait jouer pas mal, naturellement, avec François Duval. Alors, ce qui fait l'attrait de ces Legends Boucles de Spa, pourquoi sont-ils tous là au départ? Ces pilotes de notoriété nationale et même internationale, même si on n'a pas Nico et René à l'image. Et bien tout simplement parce qu'engager une voiture ancienne comme ça revient forcément beaucoup moins cher qu'engager des bolides modernes, des catégories WRC, Super 2000, RRC, R4, R3, etc. Les voitures bien actuelles mais coûteuses. Tandis que la location d'une ancienne Escort comme ça, bien c'est nettement plus abordable, ça permet de réaliser les coûts, ça permet pour certains sponsors, moyennant finance qui demeure relativement raisonnable, on va dire, eh bien, de promouvoir l'engagement d'un pilote de talent. Donc là aussi, avec François Duval, j'ai vu la présence du boss de Citroën, qui maintenant cette Citroën Visa 1008, qui n'en a pas encore tout à fait terminé. Alors, on est au milieu des arts dans ce domaine de business, vous voyez que c'est effectivement boisé. Ah, l'Audi Quattro d'André Lotterer, que l'on a ici à l'image. André Lotterer, double vainqueur des 24 heures du Mans, champion du monde d'endurance en titre. Normalement, son truc, ce sont les protos, sur du Mans notamment, ou plusieurs des Spa. Aussi Verdict e-tron Quattro, c'est la voiture que j'utilise habituellement. Et puis là, il avait déjà participé l'année dernière, c'est les Legends Boucles de Spa, avec une Porsche 911. C'était particulièrement bien adapté à la chose. Il avait même terminé en 8e position du classement général. Alors qu'il découvrait le rallye, on lui a quand même rappelé gentiment chez Audi qu'il était pilote officiel Audi, et que dans ces conditions, il était de sa part engagé. Et fait avec cette Quattro. Regardez la numéro 7 qui s'est lancée, le dernier vainqueur en date de ces Legends